Ce film va vous faire revivre vos cauchemars d'enfant. Skinamarink est un film d'horreur expérimental qui suit deux jeunes enfants qui se réveillent une nuit pour découvrir que leur père est absent, les laissant seuls dans la maison pendant que les portes, les fenêtres et autres objets disparaissent au fur et à mesure de la nuit. Le réalisateur, Kyle Edward Ball, a tenu une chaîne YouTube dans laquelle il uploadait des vidéos basées sur les cauchemars de ses abonnés. Skinamarink est inspiré de ces tropes récurrents que l'on retrouve dans la plupart de ses cauchemars. Ball lui-même a partagé un de ses souvenirs de cauchemars d'enfant. Il faisait nuit, il était seul dans la maison, ses parents étaient absents et il y avait un monstre. Littéralement le plot du film. Parmi tous les gens qui le suivent, beaucoup racontent qu'ils ont vécu un cauchemar quasi similaire quand ils étaient enfants. Peut-être que c'est votre cas. Le film nous fait donc expérimenter la peur vue par nos yeux d'enfant. Les plans sont sombres, principalement éclairés par la lumière de la télévision. Le film accentue volontairement le bruit numérique de l'image pour imiter la difficulté qu'a notre regard pour distinguer les formes dans le noir et à la facilité qu'on a de s'en imaginer. Skinamarink réussit à nous faire ressentir ce sentiment familier d'être un enfant se réveillant en pleine nuit et devant faire face, seul, à une obscurité pouvant tout cacher. L'horreur ne vient pas que du storytelling, qui est très particulier. Il y aurait pas mal de choses à décortiquer. L'horreur vient aussi de la manière dont le film nous fait ressentir l'espace et l'obscurité. Il nous met mal à l'aise parce que notre imagination fait la moitié du travail. C'est une proposition de mise en scène et de perception qui pousse le spectateur à ressentir le film autant qu'à essayer d'interpréter. Skinamarink, faut le vivre un peu comme une immersion sensorielle. C'est un ovni qui refuse la plupart des conventions du cinéma. Et pour ça, il mérite d'être vu, rien que par curiosité. Si vous n'acceptez pas l'expérience, le film vous paraîtra long. Très long. Pour être totalement honnête avec vous, la première fois que j'ai vu le film, je suis resté très en dehors. C'était même assez éprouvant, mais j'ai trouvé quelque chose quand même d'assez étrange et d'intéressant pour le revoir une deuxième fois. En fait, c'est là que j'ai compris qu'il y avait plein de trucs à décortiquer. En fait, il m'avait pas non plus laissé de marbre, parce qu'au premier visionnage, j'avais été frustré de ne pas avoir ressenti plus que ça la peur, et pourtant, quand je me suis retrouvé seul dans mon lit, j'ai dormi la lumière allumée. Voilà, comme si j'avais 6 ans à nouveau. Et c'est là que j'ai compris que le film fonctionnait bien plus que ce que je pouvais imaginer, et qu'il méritait donc un deuxième revisionnage. Et même si Skinamarink peut sembler plus déroutant qu'effrayant, pour les spectateurs qui ont la volonté de s'y plonger, seul, un soir, dans le noir, ce sera certainement une expérience sensorielle difficile à oublier. Dad?